Aujourd'hui, c'est une question. Qui croit que Dieu l'aime? Bon, si tu n'as pas levé la main, c'est que soit tu ne m'as pas compris, soit tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime. Mais je sais. Je sais que tu comprends ce que je veux dire, sauf que c'est des mauvaises cultures. Dire que Dieu m'aime, c'est pas parce que tu as 17 maisons, 15 voitures, 15, je sais pas quoi. Non. C'est juste le fait que tu sois là signifie simplement que tu sais que Dieu s'est révélé à toi. Première des choses. Deuxièmement, le fait que tu vives encore là. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux sur terre qui ont envie de mourir parce que ça ne va pas. Même quand la vie est difficile, ils ne sont pas nombreux ceux qui invitent la mort dans leur vie. On a toujours tendance, on a l'espérance que demain les choses seront différentes. On espère. Voilà pourquoi les églises sont remplies de personnes qui espèrent en Dieu en disant « ma vie changera avec Dieu ». Donc personne n'a envie de mourir parce que ça ne va pas. Personne. Très rarement. Ceux qui arrivent jusqu'au bout du suicide, bon, si on peut le croiser quelque part, on va lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'aime. Lorsque Pierre lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? C'est une question d'un juif croyant. D'un juif croyant, c'est-à-dire qu'un juif de religion, pas de nationalité. C'est une personne qui s'est dit, Moïse nous a donné des milliers de commandements. Quand tu lis Nombre, Deutéronome, tu ne sais même pas par où commencer, plus les 10 commandements. Et Pierre pose la question, dis-nous un peu, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Parce qu'il y en a tellement trop que moi, je souhaiterais que tu nous donnes le plus grand. Comme ça, au moins, si on le respecte, le reste, on verra. Et Jésus leur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, prenons ça au présent. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Il dit, comment ça? Mais tu aimes Dieu. Tout ton cœur doit être tourné vers Dieu. Tout ce qui est dans ton âme doit être tourné vers Dieu. Tes pensées ne doivent pas être tournées vers autre chose que vers Dieu. Et tu t'attaches à l'aimer rien que lui, avec toutes tes forces. Donc ça signifie que tu ne peux pas aimer Dieu avec un cœur divisé. Un cœur divisé. Et la question que tu peux te poser en disant, mais comment je veux faire? Comment aimer mon mari? Comment aimer mes enfants? Comment aimer mon chéri? Comment aimer ma femme? Si je dois tout donner à Dieu, non. Parce que lorsque tu aimes Dieu, tu auras assez d'amour pour les autres. Mais commence par aimer d'abord Dieu. Commence par aimer d'abord Dieu. Donc, il commence par dire, aime d'abord Dieu de tout ton cœur, totalement. Mais si tu as un cœur partagé, si tu as un cœur tourné vers la gauche, tourné vers toi-même, un cœur qui pense d'abord à toi au lieu de penser à Dieu. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme est divisée. Il y a une partie, la dernière fois je disais, est-ce qu'il y a un compartiment dans ton cœur où tu dis, touche pas à ça, ça c'est moi et Dieu. Mais regardez combien de personnes à qui nous avons donné des vraies suites. Ça, c'est la suite pour mon chéri, mon cœur, mon amour. Ça, c'est la suite pour mes enfants. Ça, c'est la suite. Et tu cherches, mais où est la chambre de Dieu? Dieu, c'est vrai. J'ai oublié. Dieu, c'est là. Parfois, tu lui dis, Dieu va dormir avec les enfants. On n'a pas prévu de l'aimer. Mais lui, il nous aime. La Bible dit, car Dieu prouve son amour, alors que nous sommes encore des voyous, des délinquants non aimables. Il nous a aimés jusqu'à mourir à la croix, en Jésus-Christ. Alors pourquoi on parle d'amour dans les églises? On parle beaucoup d'amour. Parce que Dieu est amour. Mais les gens ne vivent pas l'amour de Dieu. Les gens veulent, chacun de nous, nous aimons qu'on nous aime. Nous aimons qu'on nous aime, chacun de nous. Mais lorsque Dieu nous demande de nous aimer, de l'aimer lui, on commence à négocier. Parce qu'il n'a pas fini. Il dit par la suite, quand tu dis tu aimes ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais moi, j'aime toujours dire, aime ton prochain
comme moi, Dieu, je t'ai aimé. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. J'en ai vu dans les entretiens depuis que je suis pasteur, bientôt 20 ans. J'ai vu des gens qui ne s'aiment pas. Donc, quand tu dis aime ton prochain comme toi-même, tu dis, mais moi, je ne m'aime pas. Alors, si je dois aimer les prochains comme je ne m'aime pas moi, c'est un souci. Alors, moi, j'ai toujours dit, parce qu'il a dit aussi un jour, aime ton prochain comme moi, Dieu, je t'aime. Comment tu m'aimes, Seigneur? Mais je t'aime au-delà de tes qualités, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes perfections. Mais combien de fois, nous, pour aimer quelqu'un, il faut qu'il prie comme moi, il faut qu'il soit dans mon église, il faut qu'il parle comme moi, il faut qu'il ait la même culture que moi, il faut qu'il fasse les choses qui me plaisent. Si tu ne fais pas ce que moi je veux, tu ne peux pas être aimable par moi. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Quand tu finiras d'aimer Dieu, n'oublie pas d'aimer ton prochain. Il dit, c'est le grand commandement. Alors, la question qu'on nous pose ce soir, cet après-midi par le Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie aimer pour toi? Que signifie aimer pour toi? Qu'est-ce que signifie aimer pour toi? Puisque tu sais aimer des gens, puisque tu sais aimer les gens, donc tu sais ce qu'on peut aimer. Mais est-ce que tu aimes selon Dieu ou tu aimes selon toi? Tu aimes selon ta culture ou tu aimes selon ta tradition? Tu aimes selon tes envies ou tu aimes selon Dieu en tant qu'enfant de Dieu? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas comme Dieu, entre parenthèses, ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Tu prends un enfant qui est né de parents européens, cet enfant ne sera pas noir, ne sera pas chinois, il aura les traits et l'ADN de ses parents. Tu prends un enfant qui est afro, il n'aura pas la tête d'un chinois à condition que son père soit chinois. Toi, tu dis enfant de Dieu, Dieu dit je suis amour. Cela signifie que tu n'as même pas besoin d'apprendre à aimer. Tu dois aimer naturellement comme ton père parce que Dieu est amour. Si tu es né de Dieu, tu dois naturellement avoir le caractère, le cœur, l'ADN de Dieu. Et aimer les gens, non pas parce qu'ils sont gentils envers toi. Aimer les gens, non pas parce qu'ils te font du bien. Aimer les gens, non pas parce qu'ils font de grandes choses pour toi, ou ils prient comme toi, ou ils sont dans ton église. Non, aimer les gens. Et il n'a pas dit aime ton frère et ta sœur. Il n'a pas dit ça. Il a dit aime ton prochain. Prochain signifie celui qui est là, chrétien ou non chrétien, dans ton église ou pas, membre de ta famille biologique ou pas, aime ton prochain. Qu'est-ce que signifie aimer pour toi? Quand la Bible dit, dans 1 Jean 4, 7, 8, tu viens de le citer tout à l'heure, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Dieu ne s'est pas dit, je suis saint. Dieu n'a pas dit, je suis tout, non, il a dit, je suis tout puissant. Mais il a dit, je suis amour. Amour. Amour, ce qu'il a fait pour nous en Jésus, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, tout le monde pense qu'on aime parce que je suis attaché avec une personne. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est s'oublier pour le bonheur de l'autre. S'oublier pour le bonheur de l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu es capable d'oublier ta culture, ta mentalité, ton caractère, ta façon de voir les choses, d'oublier ton pain, d'oublier ta chambre pour que tu fasses plaisir à quelqu'un? Pour que tu apportes de la joie. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu peux te promener avec 17 544 Bibles. Tu peux chanter toutes les chansons chrétiennes que tu connais. Tu peux te promener en train de parler en langue dans les rues de Toulouse. Mais si tu n'aimes pas, Jésus dit, je ne te connais pas comme quelqu'un de mien, parce que moi, ceux qui se lèvent pour dire, ce sont mes disciples, ces personnes-là doivent s'aimer comme moi je les ai aimés. 1 Jean 4, verset 20. Il dit ceci. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. J'aime bien quand Dieu nous met devant le fait. Car il ne peut pas aimer s'il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saura pas aimer. Il ne saurait aimer Dieu qui ne voit pas. Comment vas-tu dire j'aime Dieu
Et le frère, la sœur, tu as à peine le temps de lui dire bonjour, tu as à peine le temps de lui parler, tu as à peine le temps de prier pour cette personne-là. Je disais à quelqu'un un jour qui est venu témoigner de ce que Dieu a fait pour elle dans l'église. Et je lui ai dit, tu sais, moi, il y a des dossiers que je donne aux intercesseurs, aux gens qui sont autour de moi, pour prier avec moi par rapport au cas qu'on me présente. Il y a des gens autour de moi à qui je dis, priez pour telle personne. Prions ensemble pour telle personne. Voici la situation. Mais toi, est-ce que tu es en paix avec les personnes qui sont autour de moi ou avec n'importe quelle personne? Parce que ces gens-là ont prié pour toi. Ces gens-là ont prié pour toi. Donc toi, tu peux avoir un regard sale envers une sœur, un frère. Mais malheureusement, ce frère et ce sœur, Dieu l'a utilisé pour que tu viennes témoigner là. Mais je n'ai pas besoin que quelqu'un fasse du bien me fasse du bien pour que je sois capable de l'aimer. Non, je me demande d'aimer mon prochain comme lui m'a aimé. Oui, quand Dieu nous a aimés, bien aimés, nous étions d'une saleté spirituelle. Waouh! C'est que j'aime souvent dire non aimable. Tu regardes, tu peux aimer? Non. Pascal était non aimable. Non aimable. Vous savez, même quand je grandissais là, juste fait 30 secondes, je grandissais, ado, mon état d'hygiène, mon état de vie était tel que lorsque on disait à une fille, ah tiens, ton copain c'est Pascal, elle était dans une colère noire parce qu'on ne peut pas. C'est comme si on te disait, ton mari, c'est ces fous-là qui passent dans la rue. Non aimable, même par les êtres humains. Mais lui, il a dit, viens là. Pas seulement parce que je n'étais pas propre, mais parce que c'est aussi, j'étais sale à l'intérieur. Mais lui, il a dit, viens. Et je suis convaincu, même pour toi, que tu crois ou non, même si tu es né vierge spirituellement, tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, tu es né physiquement et tu es né spirituellement sans passer par des moments difficiles, sans avoir tué, sans avoir menti. Mais je te garantis que dans le spirituel, tu étais sale. Tu étais sale. On ne peut pas dire j'aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Tu peux chanter Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? C'est ça qui l'intéresse. Tu ne peux pas m'aimer moi, ton Dieu, que tu ne vois pas, ton frère qui est là, qui souffre, qui a des problèmes, tu ne l'aimes pas. Mais tu diras, mais moi je déteste personne. Voilà comment nous parlons. Mais détester, ce n'est même pas avoir une pensée de paix pour la personne. Ce n'est même pas avoir une pensée d'amour. Ce n'est même pas avoir un souci de bonheur pour la personne. On s'aime trop. On s'aime trop. Et tout ce qui nous importe, c'est ceux qui nous sont autour de nous. Les gens qui nous font du bien, c'est ceux que nous aimons. Si moi, je viens vers toi, je te dis, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Tu es sûr que tu vas m'aimer encore? Tu vas peut-être quitter même l'assemblée. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise des choses qui ne sont pas bien. C'est quoi aimer pour toi? Parce que l'amour, c'est aussi ça. Te dire que tu n'es pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. C'est ça aussi, t'aimer. Parce que les amis qui ne te disent pas que tu as mal fait, ce n'est pas des amis. Ils te laissent mourir. Tout est amour. Dieu a créé l'univers pour une créature qui s'appelle l'être humain. Le soleil, la lune, les étoiles, la forêt, les animaux, les poissons, l'eau. Il a créé tout ça pour toi, par amour. Après, quand il a tout fini, il t'a dit, c'est à toi. Domine, assujettis, multiplie-toi, sois fécond. Il n'a pas créé cela sans savoir pourquoi. Il a créé pour l'être humain, amour. Et quand l'être humain s'est déconnecté de lui, par amour, il a envoyé Christ à la croix, là où l'être humain devait mourir lui-même. Amour. Qu'est-ce qu'on fait de ce mot aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait? Les églises sont remplies de gens qui disent enfants de Dieu. Mais regardez le caractère, regardez les relations, la médisance, la calomnie, le mensonge, l'égoïsme, la condescendance. Et c'est pas prier celle-là. Waouh! Que Seigneur me pardonne, mais franchement, et prie comment?
Papa, bon Dieu, papa, Jésus. Mais toi, tu avais commencé comment? Toi, tu es né avec déjà une phrase bien structurée dans ta tête. Mais laisse aussi aux autres le temps d'apprendre et de grandir. Mais si tu sais déjà, accompagne-les, aide-les, soutiens-les. Mais dans l'église, champion du monde, toute catégorie, les chrétiens, médisance, calomnie, condescendance. Moi, j'ai pris mieux que l'autre. Moi, Dieu me parle. Moi, je vois des anges. Mais dire à l'autre, comment tu as fait? Enseigne-le. Il dit, juste rapidement là-dessus, Eros, c'est un terme qui signifie Eros, l'amour. En grec, c'est 3 choses. Eros, c'est l'amour charnel, la chair. Celui qu'on a pour un homme ou une femme parce qu'elle a un beau corps, parce qu'il est craquant, il a des tablettes. Alors on dit, je l'aime. En fait, tu l'aimes pas, tu aimes son corps. Il suffit qu'il ait des accordéons, des bourrelets. Il suffit qu'il ait une bédaine, les tablettes disparaissent. Tu ne diras plus, je l'aime. Ces garçons, qu'est-ce que j'étais amoureuse de lui. Il était beau. C'est maintenant au passé. Mais l'amour n'est pas au passé. L'amour, c'est éternel. Parce que l'amour, c'est Dieu. Si ton amour n'est pas capable de rester éternel, c'est pas l'amour de Dieu. Si ton amour n'est pas capable de rester éternel malgré les vents et les tempêtes dans la vie, dans ta relation avec autrui, ce n'est pas l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour des hommes qui s'arrête. Donc, Eros, tu penses que tu aimes, tu veux mourir pour une personne. Mais regarde très bien, il suffit que cette personne te reçoive, tu n'as plus envie de voir cette personne. Il suffit que cette personne te parle mal, tu n'as plus envie de voir cette personne. Où est l'amour? C'était basé sur quelque chose de matériel, de charnel, si tu veux. Eros, c'est pas de l'amour. Mais combien de personnes ont envie de mourir pour l'Eros? C'est pas l'amour de Dieu, ça. L'apparence, c'est ce que tu as aimé. L'apparence. Ce type d'amour finit un jour par changer. Quand l'apparence change, l'amour change. Quand l'apparence change, l'amour change. Il y a le philéo, l'amitié, qui se manifeste, ça manifeste le sentiment d'attachement en fonction des sympathies réciproques. Tu peux travailler avec quelqu'un. Vous êtes dans la sympathie. Et tu commences à penser que tu aimes la personne. Non, c'est l'amitié. J'aime bien. Je l'aime celui-là. Et vous pensez que vous vous aimez. Non, c'est l'habitude de vivre ensemble, l'habitude de rester ensemble. Il suffit de vous séparer, tu n'auras plus un pincement au cœur. Non, au premier jour, deuxième jour, oui. Si lui est muté à Kuala Lumpur, toi, tu auras un moment de tristesse. Mais progressivement, ça disparaît parce que c'était pas vraiment de l'amour, c'était de l'attachement, c'était de l'amitié. C'était de l'amitié. Donc tout ça, c'est dans la cagnotte. J'aime. Nous vivons ensemble, nous prenons du plaisir ensemble, nous mangeons ensemble, nous avons un centre d'intérêt commun. Un frère qui quitte l'église, qui va à Bordeaux, qui va à Paris, tiens, il me manque. Mais ce n'était pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et dans la vie, il y a plein de gens qui pensent aimer alors qu'ils sont juste dans l'attachement. Pourquoi? Parce que avec la personne, il y a un certain nombre de choses qu'on a fait ensemble. Ou bien que cette personne a fait des choses pour moi. Je suis attaché. L'amour reconnaissance. Mais il suffit que cette personne change ou que les choses changent. Cet amour disparaît aussi, comme le Eros. Eros, c'est la chair. J'ai toujours dit aux filles, faites attention, même aux femmes. Parce que le type qui te croit dans la rue, qui te dit, tiens, chez toi, je t'aime. Il t'aime comment? Il te connaît d'où? Il aime ce qu'il voit devant lui, la chair qui est là. Mais si toi, tu t'intéresses à ça, tu penses que c'est l'amour, alors tu ne sais pas comment on doit t'aimer. Si toi, tu t'intéresses à ça, tu ne sais pas comment on doit t'aimer. Si quelqu'un qui te croise 2 jours après, 1 jour après, je t'aime, et tu acceptes. Non, Eros, c'est ta chair, c'est ton corps qui l'intéresse. C'est pas l'amour de Dieu. Qu'est-ce que signifie je t'aime dans ta bouche?
Je t'aime, je n'attends pas. Alors, le dernier, c'est agapao. Agapao, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui donne et qui se donne. L'amour qui donne et qui se donne. L'amour qui souffre. Parce que le seul désir, c'est celui de faire plaisir à celui qui est en face. C'est ce que Jésus nous a montré. Jésus n'avait aucun intérêt pour nous. C'est son amour qui a dit, je veux mourir pour eux. Et dis-toi que le jour où il partait à la croix, à Golgotha avec la croix qui pesait près de 50 kilos, on l'a privé de nourriture et d'eau pendant toute la nuit jusqu'au matin, toute la journée, puisque c'est vers 16 heures qu'on l'a mené à Golgotha. Il avait faim, il était fatigué, on l'a frappé. On lui donne 50 kilos de bois sur l'épaule. Et il avance. Et il entend les gens qu'il a guéris, il entend les gens qu'il a sauvés, il entend les gens à qui il a donné du pain crier contre lui, jeter des pierres, de la salive sur lui. Il aurait pu se poser la question en disant, mais ce que j'ai fait là, c'est pour eux, mais est-ce qu'ils vont croire à ça? Je peux arrêter. Je n'ai plus envie d'y aller, c'est pas moi qui ai péché. C'est pas moi qui ai péché, ils n'ont même pas envie de croire. Mais il se lève, il se dit, je les aime. J'attends pas d'eux quelque chose. Je prie que le Seigneur, par le Saint-Esprit, touche leur cœur afin qu'ils croient que ce que je fais, c'est pas parce que je suis puni, mais c'est pour eux que je le fais. L'amour n'attend pas. L'amour de Dieu veut juste que tu sois bien. Et c'est ce qu'il demande à toi et à moi par rapport à ce que nous disons quand nous disons nous aimons quelqu'un, d'aimer la personne en cherchant juste que cette personne soit heureuse, soit bien, soit en paix, que tu sois solution par amour. Parce que c'est ce que Dieu, ton Père, ferait. Et il veut t'utiliser toi dans la vie de cette personne. Il n'a pas de corps aujourd'hui, Dieu. Il est esprit. Mais il agit dans la vie de ses propres enfants que nous sommes. Comment Dieu va aimer le frère? Comment Dieu va aimer la sœur? Si Dieu était en face de la personne, que toi tu détestes, que toi tu banalises, que toi tu rabroues, si Dieu est en face, est-ce qu'il va se comporter de la même manière? Si Dieu était en face de cette personne qui t'a écrasé les pieds et que tu as envie de tuer, est-ce que Dieu va se comporter de la même manière? Enfant de Dieu, agapao. L'amour qui est dépourvu d'égoïsme. L'amour qui est dépourvu d'égoïsme ou d'intérêt personnel. C'est l'amour qui désire le bien et le bonheur de ceux envers qui il est exprimé. C'est que toi tu attends de Dieu, ce que toi tu attends du frère, de la sœur, ce que toi tu attends de ceux qui sont autour de toi. Et dis-toi que ceux qui sont autour de toi, le prochain, il a aussi besoin que toi aussi tu exprimes l'amour tel que Dieu l'exprime pour toi. Quelqu'un avec moi, tu peux dire Amen. Une mère qui se lève le matin. Une mère qui se lève la nuit, pardon. Parce que l'enfant pleure. Elle a dormi à 1h du matin. Mais à 1h30, 2h, l'enfant pleure. Elle doit se lever pour aller changer sa couche. Parfois même si c'est un garçon, il fait pipi, les pipis viennent sur le visage de la maman. Mais quel est le cœur, quels sont les sentiments de cette mère en disant, tiens, mais tu me fais du mal, tu me réveilles à 2h du matin, je t'aime pas. Non, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, c'est pas parce que c'est mon fils. Non, Dieu dit, maintenant, c'est comme ça que tu dois aimer les autres. Comme tu aimes ton fils, comme tu aimes ta fille. En tout cas, dans l'amour vrai. Voilà pourquoi il nous donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comment tu penses que Dieu t'a aimé? Comment tu penses que Dieu t'a aimé pour que toi, tu choisisses comment aimer les autres? Comment penses-tu que Dieu t'a aimé pour que tu sois capable de faire le tri en disant Dieu m'a aimé comme ceci, moi aussi je vais faire comme ça? La culture, la Bible dit, la culture a détruit la parole de Dieu. C'est dans la Bible. La culture a détruit, la culture a détruit la puissance de la parole. Or, nous vivons la foi derrière la culture. Nous vivons la foi en Dieu, nous vivons la parole de Dieu derrière notre culture, que tu le crois ou non. Regarde comment tu aimes. Regarde comment tu aimes.
Regarde ce que tu es capable de faire, jusqu'où tu es capable d'aller par amour. Jusqu'où tu es capable d'aller par amour pour Dieu. Et la difficulté, c'est là aussi on doit se dire, finalement, il y a un souci. Parce que si tu aimes Dieu, tu obéiras à ses commandements. Il a dit, mes commandements ne sont pas dits si vous m'aimez. Oh, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Commandement signifie que toi, en tant qu'enfant de Dieu soumis, toi, en tant que citoyen du royaume, un commandement obéi, soumis. Donc, quand il dit dans Jean 13, 34, voici le commandement, tu dois te soumettre. C'est un commandement. Tu ne peux pas choisir comment aimer, qui aimer. Christ, mais Dieu a prouvé son amour à quel point il nous aime. Lorsque nous étions encore non aimables, Christ est mort pour nous. Et dans Parole vivante, il dit, le Christ, lui, est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Ça, c'est Romains 5, verset 8. Nous étions en conflit avec lui. Parole vivante. Nous étions en conflit. Toi, quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu l'aimes ou pas? Quand tu es en conflit avec quelqu'un, est-ce que tu l'aimes ou tu as envie de tout casser et de trouver une autre personne qui va t'aimer? Comme toi, tu veux qu'on t'aime. Mais tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, non, je veux qu'on m'aime de cette manière-là. Non, Dieu te dit, je veux que tu aimes. Comme moi, je t'aime. Toi, si je t'ai montré ton dossier quand je t'ai aimé, tu allais dire, non, c'est pas possible. Si je t'ai aimé dans toutes les mauvaises choses, tu sentais mauvais, je t'ai aimé. Tu n'as rien fait de bon pour moi, je t'ai aimé. Et aujourd'hui encore, tu te dis, enfant de Dieu, mais tu me déçois, tu m'humilies devant les gens, mais je t'aime toujours. Et toi, tu choisis comment aimer les gens. Tu choisis celui que tu dois aimer. Tu choisis. Tu estimes que si moi je le fais pour toi, si tu serais capable encore d'exister. C'est trop facile. On dit, parlons de l'amour de Dieu, frère, alléluia. C'est quoi ce truc? On veut que Dieu fasse des grandes choses dans nos vies, mais nous ne sommes pas capables d'obéir à sa parole. Un seul commandement, aimer. Eh bien, en tout temps, nous voulons aussi qu'on nous aime. Regarde. Je sais que je n'ai pas le temps là-dessus, on va y aller. 1 Corinthiens 13, verset 1. Il dit ceci, en parole vivante. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. J'aime Jésus, alléluia, ça, c'est ce qu'on appelle une cymbale bruyante. Tu fais du bruit, mais tu ne vis pas ce que Dieu attend de toi. Tu peux parler toutes les langues des hommes et les langues du ciel. Si l'amour vrai, l'amour agapao, l'amour de Dieu n'est pas à l'intérieur de toi. Si toi, c'est l'amour eros, quand tu vois une belle personne, oh, qu'est-ce que je l'aime. Quand tu vois quelqu'un avec qui tu vis depuis 6 mois, 3 mois, ah, je l'aime. Non. On te demande d'avoir des soucis pour l'autre, qui te fasse du bien ou pas, aime-le. Qui parle comme toi, aime-le ou pas. Au verset 2, il dit, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être plus inspiré, j'ai beau être le plus inspiré de porte-parole de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue. Vous savez, moi j'ai souligné ça. Je peux avoir une foi absolue. C'est-à-dire que la personne, tu ne peux pas lui faire comprendre quelque chose d'autre. Il croit en Dieu. Cette personne a une foi absolue. C'est ce que dit la Bible, suis-moi. Je peux avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. C'est un monsieur, une dame qui fait des miracles, qui vit dans le surnaturel. Une seule phrase change tout. Sans amour, je ne suis rien. Qu'est-ce qui t'intéresse lorsque tu cherches Dieu? Quand tu es dans l'église, les failles plus. Une seule phrase change tout. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu cherches la face de Dieu? Quand tu pries, quand tu jeûnes, qu'est-ce qui t'intéresse?
Il dit, je peux tout faire du surnaturel divin. Je marche et les gens tombent. Je marche, les gens sont guéris. Et il te dit, si tu as, je peux même avoir la foi absolue au point de transporter les montagnes. Si, sans amour, je ne suis rien. Et là, c'est pas l'amour éros, l'amour charnel. C'est pas l'amour philéo, l'amitié. Non, l'amour de Dieu qui pense à l'autre. Quand je me débrouillerai, quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Les convictions, c'est ce que nous sommes en train de vivre là. Nous sommes des chrétiens, nous sommes convaincus. Qui va accepter d'être brûlé parce que c'est un chrétien? Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne peux pas régner Jésus. Vous me brûlez. Mais regarde si tu aimes vraiment comme Dieu aime. Parce que tu vas faire ça pour rien. Ça ne va pas t'être imputé à justice. Regarde si tu aimes comme Dieu, sans animosité, sans condescendance, sans orgueil, juste aimer. Je peux même me faire brûler à cause de mes convictions. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est un sacrifice stérile. Celui qui aime est patient. Celui qui aime est patient. Celui qui aime est patient. C'est une personne qui prend le temps de regarder une personne imparfaite en face en disant, cette personne, c'est un projet divin et que Dieu n'a jamais échoué. Cette personne sera un puissant témoignage dans sa vie pour la gloire de Dieu. Après, Mélène me posait la question plus d'une fois sur une personne, c'est une personne que je suivais de l'autre côté, et je me faisais parfois du mal. Je me faisais rabrouer. Je me noyais. J'étais sous la pluie. Je me mouillais sous la pluie pour chercher ces gens-là. Quand ils disparaissaient, quand ils avaient des problèmes. Mais eux, il y a même un à qui j'avais donné un micro devant l'assemblée. Il a dit, je ne sais pas pourquoi les pasteurs me suivent comme ça. Je ne sais pas comment il a dit ça. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il a dit contre moi. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il n'a pas dit de bon. Non. Moi, je sais que je suis berger. Dieu me dit, t'occupe de ces gens-là. Occupe-toi de ces gens-là. Donc, quand quelqu'un manque, responsabilité. Mais tu ne peux pas accepter qu'on te rabroue, qu'on t'humilie, qu'on raconte n'importe quoi sur ta vie s'il n'y a pas l'amour de Dieu. On m'a posé la question. Les personnes qui ont dit n'importe quoi sur toi, est-ce que si tu les croises, tu vas les aimer? Je dis, mais moi, je vais les prendre dans mes bras s'ils sont d'accord. Et ça, ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Je n'ai pas de souci là-dessus. Je ne peux pas me lever là pour dire j'aime Dieu, je suis enfant de Dieu, si je ne suis pas capable de juste ça, plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi, je t'ai aimé. L'amour est patient. L'amour attend le meilleur de l'autre. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. Se plaît à faire du bien aux autres. Se plaît à faire du bien aux autres. Il dit l'amour vrai, pas l'amour charnel, pas l'amour humain, pas l'amour émotionnel. L'amour vrai ne cherche que le bonheur de l'autre. N'est pas possessif. L'amour vrai n'est pas possessif. C'est pas parce que tu m'aimes que tu dois m'écraser, que tu dois me posséder. Non, l'amour vrai rend libre. L'amour vrai cherche le bonheur de l'autre. Mais si, en possédant la personne, tu sais, dans le monde, nous disons, ouais, mais la possessivité, c'est l'amour. C'est pas l'amour. C'est de l'égoïsme. Tu m'appartiens, tu restes là, tu bouges pas. Tu fais rien d'autre que ce qui me plaît. C'est pas de l'amour, ça. La possessivité, je ne parle pas de la possession démoniaque, non. La possessivité, c'est pas de l'amour. Je suis désolé. Notre culture moderne nous fait croire des choses qui ne sont pas bibliques. Et toi, tu te cales dessus parce que tes émotions te disent tu as raison. Et le diable va en profiter pour te dire que tu as raison. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Il ne connaît pas la jalousie. La jalousie, ce n'est pas le piment de l'amour. Ce n'est pas vrai. La jalousie n'a jamais été le piment de l'amour. La jalousie, c'est destructif. C'est destructif.
Joue pas ça. Tu te fais mal et tu fais de mal. L'amour a confiance. Je suis désolé. L'amour n'est pas possessif. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On agit de manière de manière présomptueuse, c'est arrogance, méprisant. Lorsque tu prends le micro, le Seigneur me dit dans cette maison, il y a des gens qui ne croient pas. Même si c'est vrai, l'attitude intérieure là, l'esprit se déconnecte totalement. Tu restes avec ta charnalité. On ne se fait pas valoir. Jésus disait, c'est pas moi, c'est le Père qui fait ce que je fais. Avec tout ce qu'il a fait purée. Mais qu'est-ce qui serait arrogant, orgueilleux? Mais la Bible nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en lui. Humilité. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné pour que tu penses que c'est toi? Même la manière de prier, de prêcher, même la manière de chanter, d'intercéder, même la manière de servir, tout ce que tu as. Si tu es enfant de Dieu, mets-toi dans ta tête que c'est Dieu. Mets ça dans ta tête. Donc, tu peux pas t'enorgueillir pour des choses que tu peux, en un claquement de main, perdre. Mais la personne que tu es en train de maltraiter comme ça, là, avec arrogance, mépris, cette personne, tu connais pas sa destinée, Dieu peut le lever au-dessus de toi. Dieu peut le lever au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu penses? Que tu es arrivé, comme dit Apocalypse 3, tu es arrivé, je n'ai besoin de personne. Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux. Il peut te résister dans ce que tu auras envie de vouloir. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où, quand tu as la culture afro, tu vas commencer à chercher les sorciers de ta famille. Ils n'ont rien fait. La première sorcière, c'est toi-même. Le premier sorcier, c'est toi-même. Celui qui se rengorge, celui qui s'exhibe, celui qui se pavane, s'étale et s'enfle d'orgueil, n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. L'amour prend des égards, évite de blesser. Tu m'aimes? Alors, ne me blesse pas. Mais quand je dis ça, ça ne suffit pas que je dois ne pas te dire ce qui n'est pas bien. Je dois te dire ce qui n'est pas bien, mais avec amour. Maintenant, c'est vrai, si tu es susceptible, ça c'est notre problème. Si tu es émotif, c'est notre problème. Celui qui aime ne saurait pas agir à la légère, 5, ou commettre des actes inconvénients. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi. Aimer, ce n'est pas penser à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. J'ai toujours dit, l'amour n'a pas de droits, l'amour a des obligations. Est-ce que toi, tu cherches des droits ou des obligations? Si c'est des obligations, aime ton prochain comme Dieu t'aime. Tu es obligé. Les droits, aime-moi. Apporte-moi des fleurs. Montre-moi que tu m'aimes. Ou bien les hommes, qu'est-ce qu'ils aiment? Fais-moi à manger. Répasse-moi les vêtements. Même quand la femme a 9 mois de grossesse, elle est à terme. Ou aime ma nourriture. Tu l'aimes, tu es sûr? Tu l'aimes? On n'insiste pas sur ce droit. On n'insiste pas. On aime. L'amour n'est pas irritable. Tu ne te mets pas en colère en 30 secondes. Il ne s'écrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Il n'est pas susceptible. L'amour n'est pas susceptible. L'amour n'est pas susceptible. Je suis en train de te parler pour que cette semaine, quand nous allons prier, que ce soit mercredi, vendredi ou dimanche, que nous passons du temps à enlever tout ce qui n'est pas amour dans notre façon d'aimer. Oui, la susceptibilité, ce n'est pas de l'amour. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne même pas chez l'autre. Il y a des femmes qui vont humer le parfum dans les habits de leur mari pour savoir s'il n'y a pas une autre femme qui est passée par là. Il y a des hommes, elles se douchent, récupèrent le téléphone pour regarder s'il y a des textos que quelqu'un a envoyés. Qu'est-ce que tu cherches?
Si Dieu doit chercher tout ce que tu fais dans le secret de ton cœur, il n'a même pas besoin de prendre ton téléphone. Il n'a même pas besoin de demander à quelqu'un. Il a juste besoin de regarder ton cœur. Il te connaît. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Mais lui, il ne regarde pas ça. David dit, si tu regardais nos péchés, Seigneur, personne n'allait être vivant. Si tu regardais nos péchés, si tu regardais nos imperfections, personne n'allait être vivant. Mais je ne dis pas maintenant que nous vivons dans le désordre. Non, soyons tolérants. Comprenons ce qui se passe et aimons. C'est l'amour. Moi, j'ai toujours dit aux gens, croyez-moi si vous voulez, l'amour est puissant. L'amour peut sauver quelqu'un. De toute façon, nous avons été sauvés par amour. Là où tu as envie de condamner quelqu'un parce que la personne ne fait pas bien les choses, cette personne t'a trahi, t'a déçu, cette personne a fait du mal, mais cette personne aime là. Tu verras, cette personne aura plus de force à changer que quand tu l'aimes, quand tu vas la condamner. Cette personne aura la force de changer que quand tu vas la condamner, la juger. Aime-la, tu verras la différence. Que Dieu nous aide. On ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit du tort, on n'en garde pas rancune. Ça, c'est l'amour de Dieu. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qu'on aime, à celui qui aime. Si tu aimes quelqu'un et cette personne, tu as des problèmes et tu vois que cette personne a des problèmes, on l'a arrêté par la police. Ouais, bien fait pour toi. Tu vois, Dieu est en train de le punir. Dieu est en train de le punir. Ah bon, tu crois? Parce que toutes les personnes qu'on peut arrêter par la police, Dieu le punit. Mais toi, tu l'aimes pas. Tu prends plaisir. Parce que la personne a des problèmes. Tu prends plaisir. Tu vois, on l'a viré du travail. Moi, je savais que le Dieu que j'ai pris, le Dieu que tu pries, mais le Dieu que tu pries t'a aimé dans ton état. Et il aime tout le monde dans cet état-là. Il tarde à venir parce que il veut que tout le monde se répande et arrive au salut. C'est ce que la Bible dit. Et toi, tu condamnes déjà. Tu veux déjà qu'il aille en enfer. Et tu vas aller prier en disant, Seigneur, merci. C'est pourquoi moi, je vous dis cette histoire-là de prier pour que les sorciers meurent. C'est même pas biblique. C'est pas biblique. Dieu veut que cette personne soit délivrée de l'esprit qui est derrière lui, si c'est vrai. Tu peux pas le tuer, soi-disant, ou demander sa mort. Tu n'es pas David. Tu es enfant de Dieu en Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit aime celui qui fait comme toi. L'amour est du côté de la vérité. Et le dernier verset, c'est le 2. L'amour couvre tout. L'amour protège. Ton mari a la fesse, a une plaie aux fesses. Ta femme a une plaie aux fesses. En 30 secondes, c'est dehors. Dans ta famille. En 30 secondes, c'est dehors. Tu aimes cette personne. Mais tu mets cette personne à nu. Quel amour ça? L'amour couvre tout. Il souffre. Souffrir, c'est pas aimer, ce n'est pas avoir du mal. Pardon. L'amour souffre parce que simplement tu as envie de te comporter comme un homme, une personne normale. Mais tu souffres dans ce combat contre la chair, contre les émotions. Parce que tu dois fonctionner comme Dieu. Ce n'est pas souffrir. Quand on aime, on ne doit pas souffrir. Mais quand on aime, on souffre il y a le combat entre le divin et l'humain. L'humain qui a envie d'agir par émotion. Et le divin qui dit aime, 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 pardonne, aime. Il y a ce combat à l'intérieur de toi, mais que tu dois gagner. Toutes les personnes que tu dois aimer ne sont pas obligées d'être gentilles envers toi, de te faire du bien. Tu dois aimer les gens parce que ce Dieu te demande de t'aimer. Je ne te demande pas d'avoir des relations personnelles particulières avec les gens. Non, n'aie pas des sentiments autres que de l'amour envers les gens. Mais tu n'es pas obligé de vivre avec eux si ces personnes ne sont pas forcément un bon témoignage pour toi. Mais tu ne dois pas avoir du mépris sous couvert des païens. Tu les aimes, mais tu fais attention. Tu les aimes, mais tu te comportes dans une sorte de prudence.
Mais tu ne peux pas dire non, c'est des païens, il est dangereux, elle est dangereuse cette femme-là. Si tu laisses ta fille avec elle, elle va tout casser. Non, tu l'aimes. Mais tu ne vas pas forcément côtoyer cette personne parce que tu sais que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes compagnies. J'ai un verset. Gloire à Jésus. L'amour souffre, endure et pardonne. Il n'y a pas pardon, mais pardon, tout court. Quand Dieu te pardonne, il coupe la partie qui était pourrie et il renoue comme si de rien n'était. J'ai eu un jeune garçon qui est venu m'engueuler. Il était à 2 doigts de me porter la main au bureau, au nom de l'église. Je lui ai fait comprendre que son attitude n'était pas bien. Il était en train d'influencer négativement les jeunes filles de l'église. Il se présente. Moi, ils m'ont dit, entretien. Je dis, OK. Mais il se présente, les yeux injectés de sang, colère, violence, tout ça là. Il était là, moi j'étais assis. Il était à 2 pas de... En fait, je crois que c'est mon calme qui l'a rassuré. Parce que si j'avais eu à parler ou à dire des choses, il en profitait. Parce que j'étais convaincu qu'il était venu pour ça. Le temps est passé. Parce que je lui ai dit, moi je t'aime. Et ce que je te dis, c'est par amour. Et je suis aussi berger, je dois protéger les gens qui sont là. Le temps est passé, il m'envoie un texto. Demandez pardon. Je lui ai dit, viens, on se voit. Je me souvenais toujours de ces jours-là. Je demandais aux gens qui étaient autour là, le protocole, on va manger. Achetez-nous du KFC, tout là, on va manger ensemble. Il a mangé avec moi. Pardonnez. Ou tu oublies tout ça. Lui, s'il fait des insomnies à cause de ce qu'il a dit, c'est son problème. Mais moi, je fais ce que Dieu attend de moi. Pardonnez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimes comment? Qu'est-ce que signifie aimer dans ta bouche? Je termine avec ce verset. L'amour, c'est passer par-dessus les fautes de l'autre. Est-ce que toi, tu t'occupes de péchés, des fautes, des imperfections des gens? Jésus dit, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil avant que tu vois la paille dans l'œil de l'autre. Pourquoi tu passes ton temps à regarder ce que les autres font ou ne font pas bien? Pourquoi tu as ces dédains alors que toi-même aussi tu sais que tu as des imperfections dans ta façon de vivre? Oui, tu sais parler et les autres ne savent pas parler. Mais toi, tu ne sais pas nager. Les autres savent nager. Tu sais prier. Mais les autres savent parler en langue. Tu sais chanter. Mais les autres savent prier. Dieu ne peut pas mettre quelqu'un sur le chemin de la vie sans lui donner quelque chose de valorisant. Donc toi, tu as quelque chose. Ne pense pas que tu es la seule personne à voir ça. Il y a quelqu'un d'autre. Et il dit, oui, Jézabel veut me tuer, toi tu ne me protèges pas, il a tué tous les autres prophètes, je suis resté seul. Dieu dit, mais pourquoi tu veux parler comme ça? Moi, j'ai 70 autres que j'ai mis de côté. Toi, tu penses que ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a que toi qui as ça. Toi, tu penses que ce que tu fais, il n'y a que toi qui le fais, même dans l'assemblée. Moi, je peux aujourd'hui disparaître, mourir ou partir. Quelqu'un d'autre s'occuperait de l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas me lever pour dire que non, je suis incontournable. Ni toi, ni moi, personne. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir de ce que nous pensons être des choses importantes. C'est du délire, de la folie. L'amour, c'est passer par-dessus les fautes de l'autre, les imperfections de l'autre. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Voilà ce que je vais raconter. Parce que moi, je ne regarde pas ta vie, même quand tu viens avec moi. Bien aimé, écoute-moi. Je ne te regarde pas par rapport à ce que tu as de mauvais aujourd'hui quand je suis avec toi. Je regarde ce que Dieu est capable de faire de toi demain. Alors, je veux participer à ces projets. Dieu ne peut pas t'avoir créé pour que tu sois un instrument de malédiction pour toi-même et pour les gens autour de toi. Tu es un instrument de bénédiction. Mais cela passe par un accompagnement, passe par un travail, passe par une décision que toi-même tu prendras. Donc, si moi, je veux participer au changement de ta vie pour Dieu, je suis là. Dis-moi, hey, regarde-moi, frère, je n'ai pas besoin de toi. À ce moment-là, je te laisse tranquille. Je te regarderai jamais par rapport à ce que tu fais de mauvais. Je te regarderai par rapport à ce que Dieu est capable de faire de ta vie. Je sais passer. Puisque j'aime, toi et moi, nous aimons, nous savons
Faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, C'est savoir tout porter, tout surmonter. Il y a des moments où tu as envie de tout laisser tomber parce que la personne, les gens qui sont avec toi ne t'écoutent pas, ne te comprennent pas. Tout cela, tu as envie de tout laisser tomber. Tu dis non, Seigneur, je t'aime. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Change-moi les discours, donne-moi plus de sagesse, donne-moi plus d'intelligence pour que la personne comprenne que c'est toi qui veux qu'elle change ou qu'elle soit meilleure. Les émotions voudraient que tu restes. Mais l'amour de Dieu t'oblige à changer, de braquer et d'attendre le meilleur sans jamais abandonner, savoir tout porter, tout surmonter. Qui peut aimer comme ça? Nous le faisons pour nos enfants. L'enfant est handicapé, l'enfant a des problèmes. Nous passons la nuit là, nous enlevons les déjections, nous enlevons le pipi, nous faisons tout ça. Es-tu capable de le faire pour une personne qui n'est pas de ta famille biologique? Mais si tu arrives à le faire, c'est ça l'amour de Dieu. Et Dieu dit que l'amour n'a pas de fin. Tout, les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Toutes nos connaissances s'évanouiront. Mais l'amour de Dieu reste éternel. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es?